dit Rhodia et que vous habitez à Besançon, il est évident que vous allez penser à la salle de concert. Ouverte en janvier 2011, la Rhodia propose effectivement une large programmation autour des musiques actuelles pour petits et grands. Cet endroit est donc un lieu emblématique de Besançon. Il représente beaucoup pour ses habitants. Pour moi, la Rhodia, ça me fait penser à des concerts que j'ai passés là-bas entre potes. Assez cool en fait, avec la musique assez variée. Moi, je regrette ma Rhodia, ouais. Elle me manque. Vous pensiez tout savoir sur le site de la Rhodia, et pourtant. Il y a plus d'un siècle, Monsieur Chardonnay a inventé le procédé de la soie artificielle et a installé son entreprise à Besançon en 1892. Après une longue activité, Rhône-Poulenc rachète l'usine Chardonnay. Il emploiera jusqu'à 3500 salariés à l'usine de Besançon pour servir sa nouvelle activité de production de fils polyester. Ici à Besançon, on fabriquait 4000 tonnes par mois de fils et de fibres. Vous pouvez faire combien de costumes avec ça? C'est grâce à l'élément acétate employé pour la fabrication de ces fils polyester que l'entreprise prendra le nom de Rhodiaceta. La Rhodiaceta était le premier employeur de la ville de Besançon. Les ouvriers travaillaient dans des conditions précaires qui ont conduit à de nombreux conflits ayant donné lieu à la Grande Grève de 1967 qui préfigure mai 68. On n'a pas peur. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. L'usine fermera en 1982 suite à une baisse d'activité. Laissée à l'abandon, elle devient, comme beaucoup d'autres friches industrielles, le centre de l'attention des urbexeurs, des photographes, mais aussi des graffeurs. Des gens avec qui tu vas peindre, qui viennent peindre un coup à la Rhodia, qui y sont déjà allés. Il y a ce côté exploration en fait, qui est super intéressant. Nous, à l'époque, quand on venait ici, on ne se posait pas la question, quoi. C'était notre terrain de jeu, il nous appartenait. Il y a tous les sens un peu qui sont en éveil. Il y a la vue, il y a l'ouïe, parce qu'on fait toujours attention de ne pas être vu, de ne pas faire trop de bruit. Cependant, l'usine a dû être interdite d'accès suite à la dangerosité du lieu. Néanmoins, des milliers de graffitis ont été inventoriés par 2 photographes dans un inventaire destiné à la municipalité. En 2016, les travaux de désamiantage et de démolition commencent. Aujourd'hui, la Rhodia est un lieu qui vit de nouveau au sein d'un espace d'aspect encore industriel. La ville a des projets pour valoriser à nouveau ce site grâce à l'ouverture récente du parc post-industriel. Elle souhaite également mettre en place de nombreuses activités sportives comme le sport nautique, le trail, mais également des activités touristiques.